Bonjour, nous recevons Joël Lejeune, président La République En Marche de la communauté d'agglomération de Lannion. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Lannion, c'est le berceau des télécoms, la création du CNET. Absolument, donc dans les années 60. Avec une figure emblématique qui s'appelait Pierre Marzin. Pierre Marzin, tout à fait. Et finalement, c'est la grande politique industrielle voulue par le général de Gaulle. Et on peut se demander aujourd'hui, après de multiples fusions, plans de licenciement dont le dernier fait beaucoup de bruit, comment on en est arrivé là ? Eh bien, je crois que c'est une longue histoire, partie justement d'une volonté politique un peu colbertiste d'installer en Bretagne une industrie, donc grâce justement à Pierre Marzin. Eh bien, au fil du temps, il y a eu beaucoup de péripéties, depuis donc la recherche qui a inventé effectivement de nouveaux types de communication, de télécommunication, pour répondre aux besoins du téléphone en France. Ensuite, la fabrication. On a été un grand pôle de fabrication du téléphone dans les années 70-80. L'arrêt, le transfert de ces fabrications vers l'Asie en particulier. Et puis, par contre, le développement toujours de la recherche et développement. Et aujourd'hui, donc, c'est la recherche et développement, toujours pour des raisons de mondialisation, mais aussi de politique industrielle des uns et des autres. Le grand groupe qui était basé à Lannion autour de CIT Alcatel à l'origine, devenu Alcatel tout court, Alcatel-Lucent et aujourd'hui Nokia. Ce grand groupe, donc, qui est un des piliers de l'industrie de Lannion, est en train effectivement de liquider en quelque sorte ce qu'il avait encore ici. Parmi plusieurs erreurs stratégiques qui s'échelonnent sur plusieurs décennies, est-ce que l'erreur la plus grave, ça n'a pas été l'erreur de Serge Tchuruk de cette fusion avec Lucent qui devait rapporter monts et merveilles, mais qui a surtout permis aux Américains de nous prendre nos brevets? Oui, prendre le pouvoir, prendre les brevets et rattraper finalement un retard qu'ils avaient pris, parce qu'eux aussi, au départ, avaient des très belles compagnies de télécom qui, peu à peu, donc, avaient disparu. Et cette fusion leur a permis effectivement de se remettre dans le jeu à travers les brevets, à travers le pouvoir dans l'entreprise, avant donc justement de passer maintenant sous le contrôle de Nokia, il y a seulement 5 ans, avec des perspectives européenne en principe et qui ne s'avère pas du tout donc conforme à ce qu'on pouvait espérer. C'était la volonté de créer un géant européen et semble-t-il c'est un échec. Vous avez lu comme nous l'interview dans le Télégramme du président de Nokia France. Qu'est-ce que vous en pensez? Il parle de diversification? Oui, alors je trouve cette interview un peu indécente, surtout à l'égard de Lannion et de ce que nous sommes. Des reproches qui sont faits même au territoire, alors que s'il y a un territoire qui a vraiment tout fait pour que Nokia reste bien implanté chez nous dans le Trégor, eh bien, c'est bien celui de Lannion Trégor Communauté. Alors il nous reproche de ne pas nous être diversifiés au-delà des télécoms. C'est faux, hein, nous nous sommes beaucoup diversifiés, en particulier dans le domaine de la photonique, mais aussi de la mécanique, des applications Internet. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, on a un pôle très diversifié, mais nous ne voulons pas abandonner les télécoms. Nous reprocher de miser toujours sur les télécoms, c'est quand même un comble de la part du patron de Nokia, avec lequel nous avons en plus fait des opérations donc, sur le site tout à fait intéressantes pour l'un et pour l'autre. Avant que Nokia n'arrive, nous avions donc négocié avec Alcatel-Lucent l'acquisition de la moitié du site, qui était immense, hein. Et donc, contre finalement une promesse d'Alcatel-Lucent Nokia de rester sur ce site, de construire 3 bâtiments et de maintenir de la recherche et développement à hauteur de 800 personnes à peu près sur le site de Lannion. Ça s'est passé comme ça. Il y a eu des embauches d'ailleurs, il y a eu 150 embauches. Tout à fait. Donc, d'abord les orientations 5G, cybersécurité, et puis toujours donc, le support aux ventes. Ce sont donc les vocations qui ont été dévolues à ce centre. Et récemment, sur les 800, aujourd'hui, le site comporte 772 salariés. Mais sur ces 772, 200 ont été embauchés dans les toutes dernières années, tout derniers mois, toutes dernières semaines.
Il y Donc a des ça n'a salariés pas tellement de aujourd'hui sens d'en qui licencier sont dans 4. leur période d'essai. Oui. Comment? Ça n'a pas de sens donc du coup de licencier 400 Non, salariés non. ou plus Alors, aujourd'hui. Et j'ai une question que je ouais. voulais vous poser. Nokia aurait bénéficié d'aides et de prêts garantis par l'État pour en quelque sorte licencier. Vous avez la confirmation de cette information? Je n'ai pas les chiffres exacts. Je sais qu'ils ont bénéficié des crédits impôt recherche, ils ont bénéficié de pas mal d'aides de l'État. Je crois que toutes les mesures qui étaient possibles d'appliquer pour leur maintien, leur développement ont été faites. Et effectivement, donc, on sait que Nokia a bénéficié d'aides publiques tout à fait importantes. Alors, pour vous, cette affaire va bien au-delà de l'enjeu territorial. C'est une question de souveraineté nationale, hein, ce qu'on nous clame aux oreilles depuis quelque temps. En fait, il s'agit quand même de sauver ce qu'il reste de la filière télécom française. Oui, tout à fait. Donc, aujourd'hui, émergent dans le monde deux grands pôles. Le pôle donc chinois, bien sûr, avec Huawei en particulier, et puis un pôle américain qui se refait donc avec ce qui a pu être fait dans les dernières années. On a parlé du pouvoir et puis également de la protection des États-Unis en tant que telle et la garantie finalement que seules les entreprises américaines peuvent effectivement dans le domaine des télécommunications exercer donc leurs activités. Effectivement, donc au niveau européen, on n'a pas ce niveau de protection. Nous sommes ouverts à tous et en particulier donc aux Chinois en ce moment. Et ce qu'il reste effectivement de l'industrie des télécoms est mis à mal par cette division. Le pôle Nokia, il y a plusieurs constructeurs encore européens en Europe et dans le monde. Ceci dit, nous ne sommes plus en mesure aujourd'hui de lutter contre Chinois et Américains qui surtout protègent leur marché. Concrètement, est-ce qu'on peut dire qu'il serait possible d'annuler, de forcer Nokia à annuler les licenciements ou de les exproprier en leur demandant de racheter les usines par des industriels français? Alors, c'est ce que nous essayons de faire. Il y a un projet hein, dans ce sens. Il y a d'autres projets aussi. Nous, je crois que ceci, c'est au niveau du ministère, évidemment, donc, de l'économie que ça doit se traiter avec des influences diverses et des motivations diverses. Nous, notre motivation principale, c'est le maintien de l'emploi sur un pôle comme Lannion. Et ça peut se faire de différentes façons. Le problème, c'est que les compétences que nous avons ici, si du moins Nokia en soit transformé en une compagnie plus nationale, tournée vers le marché européen, si ceci ne se fait pas, les compétences qui sont ici vont trouver facilement à s'employer ailleurs. C'est le risque en fait pour une ville moyenne comme Lannion, un pôle donc comme le Trégor, de voir en fait sa substance en matière de recherche, d'industrie, partir vers quelquefois des destinations pas si lointaines comme Rennes ou Nantes et faire perdre finalement ici donc à notre industrie un fleuron, le fleuron des télécoms à échéance plus ou moins brève. Alors Donc c'est grave. on parle beaucoup de décentralisation en ce moment. Le président de la République lui-même en a convenu lors de sa dernière intervention. Et pourtant, le président du conseil régional, Loïc Chéné-Girard, estime que Bercy fait toujours la part belle aux grands groupes du CAC 40. C'est open bar pour ces grandes sociétés. Et en revanche, on se préoccupe assez peu des enjeux territoriaux, malgré cette espèce de discours récurrent sur une décentralisation qu'il faudrait remettre à l'ordre du jour. Oui, alors effectivement, je crois que la décentralisation doit être revue. Je pense que la région doit davantage coordonner tout l'aménagement du territoire à l'échelle, donc, pour nous, de la Bretagne. C'est ce que nous défendons. C'est difficile dans le contexte actuel où non seulement il y a cette prééminence parisienne, mais il y a aussi des présences très fortes des métropoles. C'est pour ça que quand on se retrouve en deuxième rideau, j'allais dire, mesuré à l'aune du TGV, puisque donc l'argument très fort pour le développement de la métropole rennaise ou Nantes, c'est la proximité de Paris. C'est sûr que pour nous, nous sommes en gros 2 fois plus loin et c'est un handicap selon les considérations d'aujourd'hui. Je pense que ça va changer. Les villes moyennes, comme la nôtre, ont, à mon avis, des chances dans l'avenir. Il faut considérer qu'il y a moins de problèmes à vivre dans des villes de 20, 30, 40 000 habitants que dans des métropoles de centaines de milliers d'habitants, voire de millions.
Donc, je crois que la région doit justement gérer cet aménagement du territoire à l'échelle de la Bretagne de façon que l'équilibre qui existait de tout temps en Bretagne soit préservé. sinon maintenu, mais préservé. Vous vouliez constituer une task force avec le député Éric Bothorel. Qu'en est-il aujourd'hui? Qui la compose? Oui, cette task force existe, c'est mise en place avec des forces que nous avons ici, comme la Technopole Anticipa, donc avec également donc, des gens qui travaillent au niveau du pôle images et réseau, puisque Lannion est le siège du pôle de haute technologie images et réseau. Nous sommes en relation avec Bicom. Nous avons donc un réseau avec lesquels donc, nous pouvons travailler pour faire valoir donc, nos capacités en fait, à nous développer, à nous maintenir dans certaines directions. Nous misons sur les forces qui sont celles aujourd'hui de Nokia, 5G, cybersécurité. Pour l'instant, la cybersécurité s'est beaucoup concentrée à Rennes et autour de Rennes. Nous souhaitons qu'ici, cette branche de développement vienne un peu plus sur Lannion. Je crois qu'il y a effectivement à faire jouer au niveau de l'État, au niveau de la région, la nécessité d'implanter peut-être sur Lannion un pôle plus lié avec les militaires sur certaines applications. Bref, on a quelques idées pour impulser sur Lannion une transformation. Alors, si on peut garder les télécoms, on les garde. Si on doit aller vers d'autres directions, nous sommes tout à fait preneurs, à condition donc que la spécificité de Lannion soit bien Quels sont conservée. ceux, monsieur le maire, qui peuvent le plus vous soutenir dans ce projet au niveau national? On a vu Jean-Yves Le Drian se mobiliser sur les fonderies de Bretagne. Malheureusement, il a été désavoué par le président de Renault. Serait-ce Richard Ferrand? Serait-ce le tour de Richard Ferrand maintenant? Richard Ferrand, certainement. Je sais qu'il est impliqué. Et que cette semaine vont se passer encore des événements. Bien entendu, notre député, Éric Bothorel, qui est en pointe sur toutes les questions du numérique en France aujourd'hui. Et puis, tous les contacts que l'on peut avoir les uns et les autres à tout niveau de l'État. Monsieur le maire, je vous remercie. On suivra cette actualité brûlante et notamment la grande manifestation qui est prévue pour samedi. Et qui sera, j'imagine... À laquelle je serai, bien sûr. Voilà, et qui sera, j'imagine, bien maîtrisée. Merci, monsieur le maire. Bon courage et à bientôt. Merci. On se retrouve demain avec un nouvel invité sur TBO et TB Sud.